Et les fidèles au poste, tous les mardis et jeudis, nous sommes mardi aujourd'hui, nous le retrouvons. Rodrigue H. Rodrigue à la vie. Bonsoir. Bonsoir Romuald, oui, bonsoir à tous. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous et votre invité nous aidera à découvrir notre passion. Oui, donc il s'agira de comment découvrir sa passion. Ce sera avec coach Martin Tokmoré. Bonsoir coach. Bonsoir H. Alabi et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Ça fait plaisir de vous retrouver encore une fois. C'est un grand plaisir aussi, c'est un plaisir partagé. Alors nous voulons parler de la passion, comment découvrir la passion. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas parler du comment sans le pourquoi. Mais avant, nous allons essayer de savoir ce que c'est réellement la passion. Voilà, passer d'abord à la définition de la passion. La passion, c'est cette inclinaison émotive vers un objet auquel on s'accroche, on s'attache et on dépense toute cette énergie dans ce sens. On dépense toutes ces énergies. Ça veut dire que quand on le fait, même si on voit la nourriture, on s'en passe, c'est ça. Exactement. Quand on est passionné de quelque chose, on ne sent pas le temps passer. On se plonge au point où on ne sent pas si on est avec des êtres autour de soi. On oublie le traité de la vie, on oublie les soucis, on oublie les réalités de la vie qui nous pèsent dessus, qui semblent nous ralentir et nous enfermer. On est ouvert en fait, voilà. On est ouvert. Oui. Est-ce que lorsqu'on parle de passion, ça a rapport avec le don? Est-ce qu'on peut dire que la passion c'est le don, l'habileté à faire quelque chose? La passion peut ne pas être le don. Parce que le don, c'est ce que nous faisons de façon naturelle, sans avoir été dans un centre d'apprentissage. Je le fais et ça marche. Et les gens, s'ils apprécient, ils disent, mais tu fais quelque chose qui est bon, qui est merveilleux. Ça, c'est le don. Mais la passion, c'est ce que je fais et je me sens plongé. Je ne sens pas le temps passer. Je ne me rends pas compte que la vie a des soucis, a des réalités qui pèsent. Les obstacles deviennent des opportunités. Des opportunités. On vit. On vit une plénitude. On vit dans l'extase. Ça, c'est la passion. Mais le don peut ne pas être exactement cela. Le don, je peux être en train de manipuler ce que je fais de façon aisée, sans avoir été chez quelqu'un apprendre, et ne pas me sentir heureux. Ne pas sentir que je laisse moi-même dans ce que je fais. Que je me plonge à travers ce que je fais. Je peux sentir un dégoût. Certes, je le fais et c'est bien, les autres apprécient, mais moi, je ne le sens pas. C'est comme quelqu'un qui a été pour faire le BTP, bâtiment travaux publics. Là-bas, il s'en sort très bien. Tous ses professeurs sont contents, ses amis, ils sont fiers d'avoir quelqu'un comme copain de ce genre, mais lui ne se sent pas à l'aise parce que les calculs, faire les évaluations, faire les estimations, passer sur le terrain, les réalités là, pour lui, c'est déjà trop lourd. Il ne veut pas ça. Mais il s'en sort très bien. Là, c'est un don. Faire les mathématiques, les estimations, c'est un don pour lui. Mais il n'est pas à l'aise dedans. Ça me rappelle. Mais il a abandonné pour aller faire le traitement d'image. Il est parti dans un studio d'art pour devenir traiteur d'image. Vous imaginez? Malgré qu'il fait bien les mathématiques et puis il est bon dans ce qu'il fait là-bas, il ne se sent pas à l'aise. Il a abandonné. Voilà. L'essentiel, c'est de se sentir à l'aise. Ça me rappelle, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais un ami qui aimait bien le foot. Il aimait très bien le foot. Même il laissait le foot pour aller manger. Il laissait la nourriture pour aller jouer. Mais il n'était pas bon. Il n'était pas bon au foot. Voilà. Il n'était pas bon, mais il aimait le foot. Mais quand on entend qu'il y a foot, on le voit. On le voit toujours. Quand on dit il y a foot, il est prêt, même s'il n'a pas là de jouer, il est là. Il est là. Voilà, c'est sa passion. Il veut vivre. Même s'il ne veut pas jouer lui-même, il voit les autres jouer, il est content. Et vous allez voir que celui-là, il est prêt à crier le but, le but, le but, le but, à la place de celui qui devrait crier le but. Parce que c'est sa passion. Il veut voir les autres marquer le but. Et il sent plus de joie que celui qui joue même. Là, c'est sa passion. Ok, on va revenir un peu sur le métier. Quel rapport pourrait avoir métier, il pourrait avoir entre métier et passion pour vivre heureux? Ok. Il est souhaitable que notre métier soit notre passion. Parce que nous devons nous sentir à l'aise. Nous devons nous sentir quelqu'un qui produit quelque chose pour l'humanité. Mais si notre métier n'est pas notre passion, on sent le poids de la vie. C'est comme si nous ne sommes pas les créateurs de notre vie, mais nous sommes des victimes. Nous subissons et non, nous créons. Là, il est souhaitable que le métier que nous exerçons
soit notre passion. Et là, sans avoir un maître ou un dirigeant qui vient dire fais comme ci, fais comme ça, du fait qu'on aime cela, on a l'intuition, on a l'idée de mieux faire et on fait mieux. Donc il est souhaitable que la passion devienne le métier qu'on exerce. C'est un peu comme votre ami qui a laissé les BTP pour le traitement d'images. Même si son chef n'est pas là, il va bien traiter les images. Il va bien traiter les images, voilà. Ok, on va revenir maintenant. Pourquoi découvrir une passion? Pourquoi découvrir sa passion? Ok. Vous avez dit tout à l'heure, pourquoi découvrir une passion? Je peux déjà dire que il n'est pas dit qu'on doit avoir une seule passion. On peut avoir plusieurs passions. Je peux avoir la passion de faire la peinture, comme la passion de faire la cuisine, et au même moment la passion de faire de la vaisselle. Et là, quand je le fais, vaisselle, je suis content. Oui. Ça fait soin. Bon, j'espère que les femmes ont du plaisir, ont cette passion de faire la vaisselle. Oui, quand on dit la passion de faire la vaisselle, c'est que mais les hommes, en train de récurer les marmites, prendre personne, lever les petits coins, les petites taches qui sont dans les angles. Vous prenez tout votre temps. C'est qu'on est plongé. Je me rappelle, il y a un ami qui était avec moi. Il a passé 15 minutes à m'observer à la cuisine, mais moi, je ne l'ai pas senti. Il est derrière moi, mais moi, je ne l'ai pas senti. Et lorsque il a crié Martin, là, il a dit, mais tu étais là? Il dit oui. Il dit, ça me dit que vous êtes passionné par la cuisine. En fait, je ne peux pas dire que je suis passionné, mais tout ce que je fais, je l'aime. Quand je veux faire quelque chose, je me plonge et je le fais avec tous mes sens. Je vis et je vis à l'instant où je suis. J'oublie tout le reste et c'est là seulement je suis. Et ça devient ma vie, ça devient ma passion à l'instant là. Je l'apprécie, je me plonge, je me laisse aller. Donc, j'étais tellement plongé à faire mes petits jeux, mes petites touches. Quand il est là, moi, je ne l'ai pas senti. Donc, il faut apprendre à découvrir sa passion pour le faire au meilleur, pour le faire de façon plus ample. Pas avec des regrets, pas avec des remords, pas avec des contraintes, mais avec de l'aimabilité. On le fait avec la joie. Avec l'enthousiasme. L'enthousiasme. Et on est prêt même à oublier que on est dans un environnement où les autres interagissent avec nous. Parce que tu es plongé et tu oublies complètement qu'ils sont là. Mais quand ce n'est pas le cas, tu sens que quelqu'un respire à côté de toi. Ça te dérange. Tu sens que quelqu'un parle là. Ça te dérange. Mais si tu es plongé dans ce que tu fais, tu oublies qu'ils sont. Et tu le fais bien. Qu'est-ce qui pourrait arriver à quelqu'un qui ne sait pas s'il a une passion, qui n'a aucune passion et qui vit sans passion? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il vit sans passion? S'il n'a pas à découvrir. Puisqu'il y a un comment pour découvrir. Ok. Et pour découvrir la passion, bon, vous avez dit, qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un qui n'a pas découvert sa passion? Sa passion. C'est qu'il va sentir que la vie est un poids. Que chaque jour, il ne vit pas, mais qu'il subit. Qu'il ne crée pas, mais qu'il est en train de faire pour les autres. Et non qu'il fait pour lui-même. Et là, il aide les autres à créer. À la moindre instruction, il sentira toujours une haine au fond de lui, une bouffée de chaleur. Mais s'il est quelqu'un qui a découvert que ceci est une passion pour lui, il le fera sans attendre qu'on vienne lui reprocher. Ou même si on lui reproche, il sera même content qu'on lui reproche pour qu'il aille au meilleur. Donc, l'essentiel est que l'on découvre qu'on a une passion pour se sentir heureux, pour ne pas voir que la vie est un poids et que la vie ne mérite pas d'être vécue. Question importante. Oui. Comment découvrir sa passion? Comment découvrir sa passion? Ou ses passions? C'est un processus. Mais le premier niveau, c'est de commencer par essayer. Et s'essayer à tout. S'essayer à tout, c'est ne pas avoir la honte de se lever, aller voir quelqu'un qui fait quelque chose et vouloir en apprendre. Je vois un maçon, je peux dire, bon, je vais passer le temps avec toi pour découvrir ce qu'est la maçonnerie. Je passe un peu de temps, je découvre en moi que, bon, ça là, je ne me sens pas à l'aise. Je laisse et je continue encore. Mais le fait de rester crispé, enfermé, recroquevillé, ne me permettra pas de découvrir ce qui va me donner la joie de vivre. J'essaie un, j'essaie deux, je vois déjà que c'est trop, je m'arrête et là je ne découvre pas ma joie. Mais si je prends la peine de m'essayer je finis par ressentir ma joie à travers quelque chose. Et là, je découvre ma passion. Ça, c'est la première des choses. Donc, s'essayer à. La deuxième chose, il faut être à l'écoute de soi. Je peux faire et ne pas m'écouter au fond de moi. Et ce qui résonne en moi, je vais dire, ce qui résonne en moi, peut être en train de résonner sans que je l'écoute, sans que je l'entende. Conséquence, je le fais parce que je l'ai toujours vécu comme ça, je l'ai fait comme les autres et puis ça passe. Mais lorsque je vais m'écouter au fond de moi, sentir
ce qui est... Et ça se passe comment concrètement? Il y a certaines choses, les mots sont limités pour l'exprimer. Il faut l'avoir vécu. Bon, mais très simple, c'est voir quelle est l'énergie qui envahit notre corps quand on l'exerce. Il faut s'écouter par rapport à ça. C'est pas ce que les autres disent qu'il faut écouter, parce que personne ne peut arriver à nous dire exactement ce qui nous convient. Ce qui nous convient, c'est nous qui allons décider. Mais pour qu'on découvre que ça convient à notre être, c'est en nous écoutant. Comment ça résonne en moi? Quand je le fais, est-ce que je sens la joie? Quand je le fais, est-ce que je sens que j'apporte quelque chose aux autres? Quand je le fais, est-ce que je constate le temps passé? Si je vois que le temps passé, je m'ennuie, je dis oh, vraiment le temps, ça c'est pas encore la raison. Mais si c'est que je le fais et on me surprend, on me dit il est 18h, il dit ah bon, 18h, depuis quand? Mais je n'ai pas senti le temps passer, hein. Voilà. Ça veut dire que je me suis senti complètement laissé dans ce que je fais. Je me suis senti dans une abondance, dans une extase, et l'extérieur n'est plus un élément que je veux contrôler, mais je contrôle ce que je fais. Là, ça devient une passion pour moi. Donc, s'écouter est un élément très capital dans le processus. S'essayer à, mais s'écouter en s'essayant. Vous parlez de la passion avec beaucoup de passion, et ceux qui n'ont pas de passion pourraient s'en vouloir. Hein. Alors, il y a des gens, comme je l'ai dit, ils sont dans leur boulot, ils ont peut-être choisi un boulot qui n'est pas leur passion actuellement, mais ils gagnent leur vie. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? La plupart de ceux-là, ils s'enragent tout le temps. Ils n'ont pas l'envie d'être vivants. Faut m'excuser les termes quand même. Oui. Chaque fois, je suppose que c'est un prestataire de service, quand il le rencontre, il n'a pas le sourire qu'il faut. D'abord, se lever le matin est un problème. C'est une peine. Parce que ce n'est pas bouillant en lui. C'est comme une obligation, une contrainte de payer cette dette qui l'oblige à aller faire ce travail. Mais il a une motivation. Non, sa motivation, c'est qu'il... Bon, finalement, j'ai l'argent quand même. Non, il y a des gens qui ont l'argent. En fait, bon, c'est celui qui n'a pas encore l'argent qui croit que c'est l'argent qui a le problème. Celui qui a l'argent, il se rend compte que ce n'est pas l'argent en fait. Qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'argent. N'est pas lié à l'argent. Voilà. Il trouve l'argent. Bon, au début, on croit que c'est l'argent. On trouve l'argent, on se rend compte que... Mais on se lève chaque jour avec une peine. Mais on peut ne pas avoir l'argent et se lever chaque jour avec cette joie. Et on veut s'endormir, mais on s'endort avec une joie, avec un rêve de faire quelque chose de beau. Mais si c'est que c'est l'argent seul qui est l'objet ou l'objectif qu'on vise, on dort en se disant et quand est-ce que cela va venir pour que je règle mes problèmes? C'est ça seul. Ce n'est plus l'envie de faire mieux. Ce n'est plus l'envie de faire pour que ceux qui bénéficient soient plus satisfaits. Et là, on n'est pas juste le retour pour satisfaire les problèmes, les dettes qui sont là où les charges. Voilà. On n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Est-ce que quand le métier oui. devient sa passion, d'accord, oui. Est-ce que ça a une durée? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que... Est-ce que la passion peut... Le métier qui constitue ma passion oui. pourrait ne plus être passion à la longue? Voilà. Et il faut comprendre que... Est-ce que j'ai par exemple la passion du journalisme et je suis venu au journalisme, que ça va disparaître? C'est une question que nous posons. Okay. Est-ce qu'il peut arriver, il y a un temps? Bon, il faut comprendre d'abord que l'être humain, quand il fait quelque chose pendant un temps, et il ne change pas de domaine, il commence par être ennuyé. C'est naturel. C'est comme consommer le même mets pendant toute sa vie. Je ne crois pas que quelqu'un peut accepter manger de la pâte toute sa vie et ne pas changer de mets. Certains ont mangé la manne. Mais c'est pendant un temps. Mais quand même. C'est pendant un temps quand même. C'est pendant un temps. Et il faut comprendre que sur la terre promise après. Voilà. Il faut comprendre quand même que la passion, elle peut être éphémère. Parce qu'à chaque étape de notre vie, nous découvrons que nous sommes utiles sur d'autres fins peut-être. Et qu'il est meilleur de chercher à dépasser cette marche de l'escalier auquel on s'était arrêté, ou bien à laquelle on s'était arrêté. Et là, ce que j'avais considéré comme passion, qui me donnait la motivation, la joie de vivre, et que je sentais comme le meilleur que je peux apporter à l'humanité, soit maintenant révolu, et que je cherche maintenant à découvrir quelque chose de mieux. C'est comme quelqu'un qui était passionné de l'enseignement. Et il a enseigné jusqu'à un niveau, il se dit, mais avec mon âge, il est mieux que je devienne un enseignant de
de la vie. Au lieu d'être un enseignant de la philosophie ou bien de l'histoire géo, je deviens un enseignant de la vie. Et là, je deviens un éducateur. Et là, si quelqu'un a besoin d'éduquer son enfant, je l'apporte ça. Et là, son sens de l'éducation l'oblige à voir une autre passion. Il ne voit plus l'enseignement, mais il voit maintenant l'éducation. Là, l'enseignement n'est plus sa passion, mais c'est l'éducation qui est sa passion. Donc, la passion peut changer au cours de notre vie, voilà. Et une question, coach. Oui. Est-ce qu'on peut vivre de sa passion? Oui, on peut vivre de sa passion. Et c'est ce qui est souhaité. Parce qu'on a dit tout à l'heure, il faut que notre métier soit notre passion. Si notre métier est notre passion, c'est qu'on vit de notre passion et on satisfait au même moment à nos besoins. Donc, vivre de sa passion est la meilleure des choses, est le meilleur choix qui doit être fait. Mais il y a parfois des gens, ils sont mus par quelque chose. Oui. Je prends par exemple le domaine artistique. Ils sont des artistes, oui, mais ils sont obligés de faire autre chose pour pouvoir satisfaire les besoins élémentaires. C'est une question d'organisation. Avoir une passion est une chose et convertir sa passion en un métier est encore autre chose. Parce que le métier donne une certaine rigueur, un certain recadrage. Je prends par exemple le métier de la musique. Oui. Je prends la musique qui était ma passion depuis l'enfance et puis je dis ça devient mon métier. Pour que ça devienne mon métier, je dois accepter que quelqu'un soit mon manager et je dois respecter rigoureusement l'engagement qui est vis-à-vis de nous deux. Lorsqu'il va avoir un contrat, je dis allez voir mon manager. Ça fait un. De deux, si le monde artistique connaît une certaine révolution, je dois être en mesure de me refaire, de s'adapter, de m'adapter. Mais si je vois ma passion comme je suis libre de chanter comme je le veux, je n'ai pas besoin de m'adapter aux réalités du temps. Bon, là c'est autre chose. Là ce n'est pas que je prends ma passion pour que ça devienne un métier. Parce que devenir un métier, ça dit quoi? C'est serviable. Je peux le servir aux gens pour que ça leur contribue en une évolution. Mais si moi je dis non, moi j'ai envie de chanter, je chante et puis quelques heures après, si au bord de la voix, si quelqu'un me donne 100 francs, c'est bon, ben, je m'en fous du reste. Ok, c'est aussi ma manière de vivre. Mais si je vois que ça doit être ce qui résout tous mes problèmes, mes charges, mes réalités, en fonction de mon rythme de vie, je dois alors chercher à réglementer, à recadrer ma profession en fonction de ma passion pour que ça marche. Très bien.